Dans cette vidéo, on va corriger la question numéro 10 du concours de médecine d'UJDA année 2015-2016, qui nous dit que soit I indice n qui est égal à l'intégrale entre 0 et a de x à la puissance n exponentielle de moins x d de x avec n est supérieur ou égal à 1, on a 5 choix possibles. Réponse A, que I indice 1 est égal à 1 plus A plus 1 sur E à la puissance A. La réponse B, que la suite I indice n est croissante avec A est égal à 1. La réponse C, que la limite au moins l'infini de I indice n est égal à plus l'infini avec A est égal à 1. La réponse D, que I indice n est égal à n fois I indice n moins 1 plus A à la puissance n. E à la puissance moins A. La réponse E, que toutes les réponses proposées sont fausses. Parmi les 5 réponses, dont une seule est juste. Tout d'abord, on rappelle que l'intégrale entre a et a de f de x et d de x est égale à 0. On va utiliser l'intégration par partie pour calculer l'intégrale I indice n. Entre 0 et a de x à la puissance n exponentielle de moins x d de x. La formule d'intégration par partie est la suivante, que l'intégrale de e d de v est égale ev moins l'intégrale de v d de u. Il est pratique d'utiliser cette méthode par partie lorsque nous avons devant une intégration d'une fonction d'arc seulement, un logarithme seulement, et le produit de deux fonctions appartenant à deux parmi ces 5 types de fonctions. Fonction inverse, logarithmique, algébrique, trigonométrique et exponentielle. Pour cela que j'utilise le mot ilaté. I de l'inverse, L logarithmique, A algébrique, T trigonométrique et E exponentielle. On a I indice n, l'intégrale entre 0 et a de x à la puissance n exponentielle de moins x d de x. Dans cette intégrale, on a deux fonctions, l'algébrique et exponentielle. Et dans le mot ilaté, apparaît l'algébrique, la lettre A avant la lettre E. D'où notre fonction E, c'est x à la puissance n, et d de v, c'est exponentielle de moins x d de x. Alors, E est égal à x à la puissance n implique d de E est égal à n x à la puissance n moins n d de x. Et d de v qui est égal à exponentielle de moins x d de x implique que v est égal à 1 moins exponentielle de moins x. Car si on dérive ça, c'est d de v, si on dérive exponentielle de moins x, c'est exponentielle de moins x fois moins 1, moins, c'est exponentielle de moins x. Alors, I indice n est égal, entre crochets entre 0 et a, de ça fois ça, c'est-à-dire moins x à la puissance n exponentielle de moins x, moins ça fois ça, moins l'intégrale entre moins exponentielle de moins x, n, exponentielle de x à la puissance n moins 1, moins, on le fait sortir ce moins là, avec moins, c'est-à-dire positif, plus, et n, on le fait sortir encore, alors on a ce moins là, avec ce moins là, c'est positif, et n, on le fait sortir, il nous reste exponentielle de moins x, x à la puissance n moins 1 d de x. Ça qui est égal
on remplace x par a, c'est moins x à la puissance n. Pardon, moins a à la puissance n, exponentielle de moins a, plus, si on remplace x par 0, ça c'est 0, moins 0, plus n, ça c'est I indice n moins 1. Ce qui est égal à moins a à la puissance n exponentielle de moins a plus n I indice n moins a, n moins 1, qui est différent de ceci, de l'affirmation D. Donc la réponse D est fausse. La réponse A, si A était, en appliquant cette formule, si A est égal à 0, c'est-à-dire l'intégrale entre 0 et 0 de x à la puissance n exponentielle de moins x de dx est égal à 0. C'est-à-dire I1 si A est égal à 0, alors I1 est égal à 0. Et l'affirmation A ne dit que I1 est égal à 1 plus. Si A est égal à 0, il y a ici 1 divisé par exponentielle e à la puissance 0, c'est 1. 1 divisé par 1, c'est 1. C'est-à-dire e à la puissance 1 est égal à 2. De la réponse A est fausse. Mais imaginons maintenant que nous n'ayons oublié de cette formule-là. Alors, on est obligé de calculer I1. I1 qui est égal à l'intégrale entre 0 et a de x exponentielle de moins x de dx. Imaginons qu'on a oublié de cette formule-là. Alors on a ici la fonction algébrique exponentielle. Le mot ilaté, l'algébrique apparaît avant l'exponentielle, c'est-à-dire e c'est x, ce qui implique que d de e est égal à d de x. Et d de v, c'est exponentielle de moins x, d de x implique que v est égal à moins exponentielle de moins x. Alors I1 est égal, entre crochets, entre 0 et a de moins x, ça fois ça, c'est moins x, exponentielle de moins x, moins l'intégrale de ça fois ça, moins l'intégrale moins, avec ce moins là, c'est plus, l'intégrale entre 0 et a, exponentielle de moins x d de x, qui est égal, on remplace x par a, c'est moins a, exponentielle de moins a, plus, ça c'est exponentielle de moins x, entre crochet entre 0 et a, qui est égal à moins a fois 1 sur e à la puissance a, ça c'est 1 sur e à la puissance a, moins, ici on remplace pas x par a, c'est moins 1 sur e à la puissance a, moins, on remplace x par 0, c'est moins 1. C'est-à-dire on a moins 1, c'est-à-dire plus 1, qui est égal, ça c'est 1, on a ici le même dénominateur, c'est-à-dire on a 1, moins a plus 1, c'est-à-dire on a moins a sur e à la puissance a et moins 1 sur e à la puissance a, c'est-à-dire on a moins a plus 1 sur e à la puissance a. Donc la réponse A est fausse. On a 1 moins a plus 1 sur e à la puissance a, qui est différent de la réponse A. C'est-à-dire que la réponse A est fausse.
Et la réponse B ici. On a déjà calculé que I indice n est égal à moins a à la puissance n, exponentielle de moins a plus n, I indice n moins 1. Alors, pour a est égal à 1, si on nous dit que a est égal à 1, alors pour a est égal à 1, on a I indice n, on remplace a par 1, c'est moins 1 à la puissance n, I n est supérieur ou égal à 1, alors on a ici moins exponentielle de moins 1, ceci. Si on remplace a par 1, c'est moins exponentielle de moins 1, plus n exponentielle de n moins 1. Pour n à la puissance n moins 1, on remplace n par n moins 1, n moins 2, on est le même. On remarque ici, si on a ici n, on a ici n moins 1. C'est n moins 1, n moins 2, n moins 2, n moins 3. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, I indice 4 est égal 4, ici c'est 4 fois I indice 3, moins exponentielle moins 1. I indice 3, c'est 3, I indice 2, moins exponentielle de moins 1. I indice 2, c'est 2, I indice 1, moins exponentielle moins 1. Alors, I indice n, c'est n, I indice n moins 1, moins I indice moins 1. On remarque ici, si je multiplie la deuxième équation par n, si je multiplie par n cette deuxième équation, j'aurai n, I indice n moins 1, et on a ici n indice n, I indice n moins 1. Et si j'additionne ces deux équations, n, I indice n, I indice n moins 1, c'est simplifié. Cette deuxième équation, je multiplie par n. Alors on a n, I indice n, fois n moins 1, I indice n moins 2, moins n exponentielle de moins 1. Si j'additionne ces deux équations, on a ici n, I indice n moins 1, et ici on a n, I indice n moins 1. Ces deux se simplifient. Il ne reste que I indice n est égal n fois n moins 1 fois I indice n moins 2, moins n, I indice n moins 1, moins I indice moins 1. Si on passe troisième équation, si je multiplie troisième équation par n fois n moins 1, alors on a n fois n moins 1 fois tout ceci, c'est-à-dire n moins 2 et n moins 3, moins n facteur de n moins 1 exponentielle de moins 1. Si j'additionne ces trois équations, ce terme-là et ce terme-là s'éliminent. Et ce terme-là avec ce terme-là. Il me reste que, si j'additionne ces trois équations, il me reste que I indice n est égal, ceci s'élimine avec ceci, et ceci avec ceci, il me reste que I indice n est égal à moins exponentielle moins 1, moins n exponentielle de moins 1,
moins n facteur de n moins exponent de moins 1 plus n facteur de n moins 1 facteur de n moins 2 exponentielle de n moins 3. I indice n moins 3. J'espère jusqu'ici, je m'explique. On passe à la quatrième équation. On fait le même chose. Si on multiplie la quatrième équation par n fois n moins 1 fois n moins 2, si j'additionne les quatre équations, ceci s'élimine. Avec ça, ça avec ça, ceci avec ceci. Il me reste I indice n est égal. I indice n est égal. Ces termes-là, plus ceci. Et ainsi de suite. Alors, j'arrive I indice 4. Alors, on a si n fois n moins 1 jusqu'à 5. Car ici, on a n moins 2. Depuis, on a ici n moins 3. n moins 2, n moins 3. Alors, on a, si on a ici 4, ici j'aurai 5. Qui est égal à n fois n moins 1, n moins 2, n moins 3, jusqu'à, on a ici n moins 3. C'est-à-dire, fois 4. Et indice 3 plus moins n fois n indice moins 1, moins n moins 2, n moins 3, jusqu'à 5 exponentielle de moins 1. Et indice 3, même chose. Et indice 2, même jusqu'à I indice 2. Alors, si j'additionne toutes ces équations-là, ça, c'est simplifié avec ça. Ça avec ça. Ceci avec ceci. Ça avec ça. Et ça avec ça. Et tout ceci se simplifie avec ceci. Et tout ceci simplifie avec ceci. C'est-à-dire que I indice, si j'additionne tout, il me reste que I indice n est égal n fois n moins 1 fois n moins 2 fois n moins 3 jusqu'à 5 fois 4 fois 3 fois 2. Si je simplifie tout, il me reste ceci. N fois n moins 1 fois n moins 2 jusqu'à 5 fois 4 fois 2 fois 1. Fois 2, pardon, fois I indice n. Indice 1. Moins, je factorise l'exponentielle E indice moins 1, moins E indice moins 1, facteur, ici on a 1. Ici on a n, moins n, E indice moins 1, on a ici n. Ici on a n facteur de n moins 1. Ici on a n facteur de n moins 1, facteur de n moins 2. Jusqu'à n facteur de n moins 1, n moins 2, jusqu'à 5 fois 4 fois 3. Ceci. On remarque n fois n moins 1 n fois n moins 1 fois n moins 2 fois n moins 3 jusqu'à fois 5 fois 4 fois 3 fois 2, ça c'est n factoriel.
Ça, c'est n factoriel. Et que n fois n-1 fois n-2 fois n-3 jusqu'à 5 fois 4 fois 3, ça c'est n factoriel divisé par 2 factoriel. Et que 1, ça, c'est n factoriel divisé par n factoriel. Et n, c'est n factoriel divisé par n-1 factoriel. Et n fois n-1, ça c'est n factoriel divisé par n-2 factoriel. Et que n facteur de n-1 fois n-2, c'est n factoriel divisé par n-3 factoriel. Donc on peut déduire que i indice n est égal à n factoriel fois i indice n moins exponentielle de moins 1 facteur de n factoriel sur n factoriel plus n factoriel sur n moins 1 factoriel plus n factoriel sur n moins 2 factoriel plus n factoriel sur n moins 3 factoriel jusqu'à n factoriel sur 2 factoriel. Et on rappelle que l'exponentielle du x, c'est 1 plus x sur 1 factoriel plus x à la puissance 2 sur 2 factoriel plus x à la puissance 3 sur 3 factoriel jusqu'à x à la puissance n sur n factoriel. Si on remplace x par 1, alors l'exponentielle e est égale à 1 plus 1 sur 1 factoriel plus 1 sur 2 factoriel plus jusqu'à 1 sur n factoriel. Donc, pardon, ici, ça est égal à dire que e moins ça c'est 1 et ça c'est 1. E moins 2 est égal à 1 sur 2 factoriel plus 1 sur 3 factoriel jusqu'à 1 sur n factoriel. Donc, i indice n est égal à n factoriel facteur. On a ici 1, i indice n, moins exponentielle moins 1 facteur. On a factorisé par n factoriel. Alors, on a ici 1 sur n factoriel plus 1 sur n moins 1 factoriel plus jusqu'à 1 sur 2 factoriel. Tout ce bloc-là, c'est ça. C'est-à-dire l'exponentielle moins 2. On le remplace par e moins 2. On a i indice n est égal à n factoriel facteur de i indice 1 qu'on a déjà calculé, c'est 1 moins 2 exponentielle moins 1 moins exponentielle moins 1 facteur de e moins 2 qui est égal à n factoriel facteur, ça c'est 1, moins 2 exponentielle de moins 1, e à la puissance moins 1 fois e, c'est moins 1. Et moins e à l'exponentielle, à la puissance moins 1 fois moins 2, c'est plus 2 exponentielle e à la puissance moins 1. C'est simplifié, on a ici 0. C'est-à-dire n factoriel fois 0, c'est 0. Donc les réponses B et C sont fausses. C'est-à-dire la bonne réponse, c'est E. Fin de la résolution de cet exercice. J'espère que vous avez compris. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.